Bonjour les âmes, les flammes. Bienvenue dans la guidance d'aujourd'hui. Hop, je vais allumer une petite bougie. Alors, hop. Alors on m'a dit que la guidance d'aujourd'hui c'est quelque chose de très précis pour quelqu'un qui en a besoin. Donc on m'a fait prendre aussi certains jeux en particulier. Mais je vais quand même demander un message global également pour que cette vidéo serve au plus grand nombre. Mais en tout cas, il y a une personne en particulier qui est très protégée par les anges et qui a vraiment besoin de cette guidance. D'ailleurs, on m'a dit que cette personne, elle aimait pas l'oracle des miroirs et que ça l'a stressée, du moins en ce moment. Donc vous verrez de toute façon si vous vous reconnaissez. Hop, c'est parti pour la petite guidance. Alors j'avais envie de le faire aussi parce que je me suis dit avec ces temps de confinement, on en a tous besoin et même moi ça me fait du bien. Donc j'ai vraiment envie d'être davantage présente pour vous. Surtout que le dernier confinement il était très difficile pour moi donc j'ai pas été présente. Voilà. Donc là il y a la carte avancée. Donc on demande à la personne d'avancer ou alors on lui dit que là c'est un temps pour avancer. Qu'elle le veuille ou non, là c'est vraiment une phase pour avancer. Alors sur quoi? On me parle de retrouver son pouvoir de féminine sacrée. Donc là, girl power, le pouvoir de femme, ça fait bien référence à la féminine sacrée. Donc c'est le fait de vous reconnecter à votre féminité, à votre authenticité, et vraiment de reprendre votre place en fait, reprendre votre pouvoir personnel en termes de créativité également, vraiment vous reconnecter à ce féminin sacré qui est empathe, qui est intuitive, elle est guérisseuse, elle est douce. Ils insistent sur le mot guérisseuse. On parle de joie, donc également se reconnecter à sa joie, à l'enfant intérieur en fait, faire en sorte qu'on retrouve sa joie, même dans les moments plus compliqués, plus difficiles, parce que, comment dire, la joie c'est pas que un vêtement dans les moments où tout va bien dans notre vie, bien au contraire c'est comme un... Bon bah désolée pour la comparaison, c'est les guides qui formulent ça comme ça aujourd'hui pour transmettre. Donc en fait la joie, c'est pas comme une belle robe qu'on met quand on va bien et qu'on a envie de se faire belle parce qu'on a l'impression que tout va bien dans notre vie et que rien ne peut nous arriver. Bien au contraire, la joie ça doit être comme un sous-vêtement qu'on met chaque jour, comme si on avait de la joie chaque jour, naturellement. C'est un besoin quotidien. On doit la retrouver et on doit réussir à l'entretenir quotidiennement, à lui faire une place, même quand ça va pas. C'est comme une protection en fait, la joie. Quand on apprend à se connecter à l'énergie d'amour pour protéger notre cœur et se sentir bien, être en paix, quoi qu'il arrive à l'extérieur, eh bien la joie c'est pareil. C'est l'énergie qui protège le plus avec l'amour. Donc en fait on vous invite vraiment... Attendez, je m'installe. Oh là là, il n'y a plus de lumière. On vous invite vraiment à vous reconnecter à votre joie et à en faire une protection quotidienne. Vous allez réussir, on me dit. Bien vous reconnecter à vos envies les plus spontanées. Écoutez vos besoins, vos ressentis. Vous faire du bien.
vous prélasser, vous détendre, même si vous avez envie de vous prélasser comme un chat, on me dit. Et là, il y a la carte de la paix. Donc pour moi, en fait, vous allez vraiment y arriver, hein, vous allez retrouver votre paix. Donc là, c'est un message qui est valide, valable pour tout le monde, hein. Dans tous les cas. Hop. Alors, on m'a fait prendre le romantique tarot. Qui est un jeu que j'adore, en fait, que j'aime vraiment beaucoup, que je connaissais depuis longtemps, que j'avais envie d'acheter depuis longtemps. Mais finalement, je l'ai acheté seulement quand j'étais en train d'épurer une de mes vies en 1920-1930, lors du dernier confinement. Parce qu'en fait, quand vous regardez les dessins, les vêtements, ça fait vraiment ancienne époque, en fait, hein. Vous voyez les tenues des femmes avec des grandes robes. Hop, ouais. Avec les chapeaux. Donc, je ne l'ai pas pratiqué beaucoup. En plus, il est très joli avec les roses. Mais là, apparemment, ça a son importance de prendre celui-ci, dont les lames ont une signification spécifique en comparaison d'un tarot classique. Donc, pour ceux qui connaissent les significations des lames, dans le tarot, ne pas s'y fier parce que celui-ci a des significations particulières, en fait. Hop. Donc là, c'est un roi. Un roi, alors je ne sais pas comment ça s'appelle dans ce tarot-là, mais là, en tout cas, c'est un roi d'abondance. C'est vraiment la pièce. Donc on voit quelqu'un qui a plein de sous. Alors il n'est pas forcément heureux. Hein, il n'a pas l'air très heureux. Mais en tout cas, il est dans une position de pouvoir. Je ressens qu'il a travaillé dur pour en arriver là. Parce qu'en fait, il veut autre chose derrière. C'est pas l'argent pour l'argent, c'est l'argent pour une femme, en fait, pour la femme qu'il aime. Et on me dit aussi que cet homme met de l'eau dans son vin. Et je le ressens éteint aussi, comme s'il était éteint. Parce qu'en fait, il s'est vraiment dit, c'est une phase où la seule chose qui compte, c'est le travail, l'argent. Ça va durer un laps de temps que j'ai pas forcément envie de passer de cette manière-là. Mais dans tous les cas, il me faut ça pour réussir mon objectif par la suite. Donc, j'accepte en fait de, entre guillemets, de me sacrifier, d'être éteint et de penser qu'à l'argent pour en gagner, pour pouvoir faire ensuite ce que je veux avec la féminine qui compte pour moi, à laquelle je pense, et je ne lui dis pas, car je veux lui faire la surprise, car je veux être sûre de ma situation, et car je ne veux pas une situation intermédiaire, mais je veux une situation où j'ai suffisamment d'argent, de confort, de sécurité dans la matière, pour qu'il n'y ait plus jamais aucun trouble entre elle et moi. Donc là, c'est assez fort, hein, ce roi d'argent, en fait, hein. C'est vraiment très fort. Hop. Donc, comment je peux mettre la caméra pour que vous voyez? On va avancer un petit peu pour que vous puissiez voir ce roi. Donc à côté, on me dit de mettre une carte pour la féminine. Et la carte de la féminine, donc là c'est plutôt un chanteur pieds nus dans la rue qui essaye de gagner de l'argent avec son art.
Mais effectivement, il n'a pas l'air de gagner tant que ça. On me dit que c'est une féminine qui est en cours avec ses dons, qui est en cours de réussite, mais pour l'instant, elle n'a pas encore autant d'argent que ce qu'elle aimerait ou que ce dont elle a besoin. Mais on lui dit que c'est par étapes progressives, que l'abondance est un phénomène qui doit se travailler étape par étape chez elle, et que par conséquent, c'est déjà très bien là où elle en est, qu'elle doit se faire confiance, qu'elle doit continuer. Et on lui dit de lâcher prise. En fait, on vous conseille, chère féminine, de lâcher prise et de voir l'argent comme si vous étiez un petit oiseau. Si vous avez besoin, vous demandez, l'univers vous aidera, l'univers complétera ce que vous gagnez de toutes les manières que l'univers peut vous aider. Donc parfois c'est pas financièrement, mais on peut vous donner des choses, vous prêter des choses, vous pouvez réussir à revendre des petites choses. En tout cas, tous les moyens sont bons lorsque vous souhaitez de l'aide et que l'univers tente de vous aider. Donc on vous dit vraiment d'écouter votre créativité et de rester focalisé sur votre route, sur vos dons, sur chaque étape, et d'essayer de ressentir au maximum la gratitude en fait de ce que vous gagnez déjà. Ouais, voilà, donc ça c'est la féminine. Donc là on me dit des cartes pour le lien. Alors est-ce que c'est mieux si je vous mets en hauteur? Hop. Ah, c'est peut-être mieux. Hop. Alors, ouais, là c'est pas mal, hein. Bon. Donc, le lien. Donc on me dit, ce tirage est bien pour un lien FJ. On me parle de la blessure d'injustice. Là, je ressens que c'est plutôt pour le masculin. Donc on me dit qu'il doit évoluer, la carte de la croissance, c'est en anglais, hein. On me dit qu'il doit évoluer sur un aspect émotionnel et de sécurité affective. On parle de sa valeur. Donc là, je ressens que sa valeur, c'est plus un souci au niveau affectif, pas au niveau professionnel ou matériel, parce que je ressens que là, il est en train de... Enfin voilà, il a confiance en lui, il est en train de s'en sortir, de réussir, mais plutôt au niveau de sa valeur à lui. Parce que je ressens qu'en fait, pour le travail, c'est comme s'il était devenu dur, qu'il ne fait pas de quartier, mais par contre, pour tout ce qui est du domaine affectif, en fait, c'est encore un peu difficile. Et la blessure d'injustice est encore présente. Comme s'il n'était pas assez pour mériter l'amour, en fait, on me dit. Alors qu'en fait, il voudrait tellement être avec quelqu'un, être marié. Donc je vais vous montrer les cartes, hein, peut-être, quand même, c'est plus agréable. Donc là, c'était la carte de ma valeur. Hop. Et donc là, be mine, donc soit mienne, soit mien. Enfin là c'est l'homme pour la femme, donc c'est soit mienne. Donc là c'est un homme, hein, quand même, qui voudrait une énergie masculine, hein, comme ça vous parle, qui voudrait vraiment être avec quelqu'un. Donc il ressent beaucoup d'injustice. Se relier. J'allais dire justement que pour moi, ça peut être par rapport au confinement, le fait que la personne, elle se sente seule et qu'avec ce confinement, on n'est pas prêt
c'est un peu compliqué, hein, les retrouvailles pour les flammes, le fait d'être en couple, de vivre ensemble, d'aller boire un verre, de se voir, de s'inviter les uns chez les autres pour reprendre contact. Même le fait d'envoyer un message ou de se téléphoner, c'est compliqué parce qu'on sait que dans tous les cas, on ne pourra pas se voir avant un moment, donc ça peut ralentir, sachant qu'il y a pas mal d'éveillés en fait, et même d'autres personnes qui ressentent et qui ont vu que le confinement pourrait durer encore quelques mois, avec peut-être une période de réouverture, mais avec encore quelques mois, malheureusement, jusqu'en 2021. Donc effectivement, c'est une situation qui peut être ressentie ou apparaître bloquée. Donc si vous évacuez, vous ne savez pas pourquoi par rapport à ce confinement, que vous pleurez, que vous avez l'impression que ça ne s'améliorera jamais, que vous vous sentez seul, c'est parce que d'une part vous évacuez, vous pouvez aussi capter les énergies environnantes et d'autre part peut-être que vous pressentez effectivement que ça peut encore être reconduit par intermittence et durer jusqu'à l'année prochaine, ce qui peut vous causer effectivement du chagrin. Donc on dit de se relier. Donc reliez-vous à tout ce que vous pouvez, de toutes les manières que vous le pouvez. Donc après, là on parle bien de la féminine, là du masculin, mais vous pouvez aussi vérifier par rapport à votre féminine intérieure et votre masculin intérieur, parce que quand vous êtes un duo de flammes jumelles, dans tous les cas, vous avez les deux énergies en vous. Donc se relier, voilà, vraiment se relier à tout ce que vous pouvez, à la joie, à la peinture, à la nature, aux personnes, par téléphone, par visio, reprendre contact avec des nouvelles personnes, d'anciennes personnes, vraiment enrichir au maximum tout ce à quoi vous pouvez vous relier. Peut-être que vous avez besoin d'énergie de douceur, d'amour, enfantine, ou plutôt adulte, intellectuelle. Peut-être vous pouvez vous reconnecter à des parts de vous-même, des origines familiales, au niveau des cultures, des pays, des lieux de vie, des civilisations. Donc vous pouvez lire des choses sur internet ou faire de la méditation, de la relaxation pour essayer d'avoir des informations sur ça. Vous pouvez lire des livres, des romans sur des choses comme ça pour vraiment essayer de vous reconnecter à tout ça en fait. Et tout ce à quoi vous allez vous reconnecter, vous relier, ça va vraiment enrichir votre vie, votre quotidien et ça va vous aider à passer davantage d'une manière plus cool en fait ce confinement. Voilà, donc on a la féminine qui reprend son pouvoir au niveau personnel, intérieur, le masculin qui reprend son pouvoir au niveau extérieur, matériel. Et du coup, en contrepartie, on a la féminine qui est bien affectivement, émotionnellement, avec son art. Quand je dis son art, c'est ses dons, ses passions. C'est pas forcément dans le sens art, ça peut être tout et n'importe quoi. C'est vraiment vos domaines de compétences. Donc cette féminine qui est bien de manière affective, émotionnelle, et en contrepartie le masculin qui lui a besoin vraiment d'évoluer là-dessus en fait. Donc là on me dit c'est tout et on me dit l'oracle des vies antérieures. Hop. Oui, donc là je sais pas si je vous ai montré les cartes. Hop, reliez-vous. Hop, essayez d'être plus cool, de prendre les choses de manière plus cool. Relax. Donc dans la dernière vidéo, j'avais sorti enfermement, juste avant l'annonce du confinement. Je savais pas du tout
parce que je suis je suis aucune information, seulement les discours officiels quand je le sais à l'avance, parce que je suis très sensible et que j'épure beaucoup souvent pour le collectif, aussi pour moi, mais de moins en moins, beaucoup pour le collectif. Et enfin voilà, toutes les énergies qui traînent un petit peu sur la télé, les réseaux, c'est vraiment compliqué pour moi. D'ailleurs, j'ai plus du tout la télévision depuis quelques années, donc je suis vraiment de manière rare sur le téléphone. Donc je partage aussi comme ça qui je suis et la manière dont je vis, parce que ça peut aussi faire du bien à certains de se dire que oui, c'est une réalité. Si vous êtes sensible, vous pouvez vous retrouver dans ce que je dis. Il y a aussi une dame que je suis sur internet et qui est comme moi, sauf qu'elle l'est depuis bien plus longtemps que moi, et ça m'avait et ça m'aide encore beaucoup quand elle dit aussi ce genre de choses sur elle-même, parce que je me reconnais à travers elle et ça permet de se légitimer, de se sentir un peu moins seule. Donc c'est important, donc je fais pareil avec vous, je trouve ça important de partager qui on est en fait, vraiment pour aider au maximum. Donc là, on retrouve la carte de la guérisseuse. Hein. On a bien dit que la féminine était une guérisseuse. C'est le mot sur lequel les guides m'ont fait insister. Donc là, il y a peut-être un rituel à faire, peut-être au niveau du sommeil, au niveau des maléfices, des rêves, au niveau des esprits, au niveau du côté apache, amérindien, tahitien, on me dit également. Et ensuite, j'ai eu les cartes. Donc là, on me dit pour le lien, j'ai eu amour non partagé. Donc celle-ci, elle était déjà sortie dans la dernière guidance. Donc effectivement, ça veut dire qu'il y a encore quelque chose de cet ordre-là sur le lien. Une femme frustrée, j'entends. Mais il y a la carte de la sagesse qui est sortie. Et la carte des transports. Donc là, j'entends plutôt que c'est une histoire de rester sage face à ce manque de transport. Ou peut-être ceux qui ont eu des problèmes de transport pour être rapatriés avant le confinement à certains endroits. Mais là, j'entends beaucoup quand même être dans la sagesse par rapport au fait que les transports soient bloqués. Et garder son calme par rapport à cet amour non partagé. C'est une épuration, c'est une énergie actuelle, mais ce ne sera pas toujours le cas parce que dans le tirage, vous voyez bien que votre masculin vous aime. Et d'ailleurs, vous devez le ressentir au niveau de votre astral, dans votre cœur. On me dit de lire la carte de la sagesse. Cette carte indique que vous avez une énorme dose de sagesse et de connaissances qui proviennent de vies antérieures et cherchent à refaire surface. Si vous ne vous êtes jamais particulièrement vu sous cet angle, vous avez tiré des leçons et découvert des informations importantes qui vous serviront et serviront à d'autres si vous choisissez de les raviver maintenant. Cette carte peut indiquer qu'il est temps de retourner à l'école ou de poursuivre votre éducation d'une manière ou d'une autre. Donc ça peut être une formation, le signe d'un changement d'orientation professionnelle. En refaisant surface, vos connaissances vous réorientent vers un travail qui a davantage de sens. Cette carte vous demande de croire en vous et de savoir que vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour embrasser une carrière liée à vos vrais centres d'intérêt, vos vraies passions. Et on me dit de lire également la carte guérisseur-guérisseuse. Vous avez été guérisseuse dans une vie antérieure. Vous avez conservé ces connaissances incrustées en vous au plus profond de votre inconscient.
C'est la raison pour laquelle vous savez instinctivement soigner. Vous avez un don naturel dans ce domaine. Vous devez prendre confiance en vous en tant que guérisseur, guérisseuse. Si vous envisagez de prendre des cours ou d'embrasser une carrière dans la santé, vous pouvez vous lancer. Votre âme est connectée à ce thème. Il n'y a jamais de garantie absolue, mais vous avez une passion, une vocation qui pourrait être la base d'une pratique réussie dans ce domaine. Donc voilà, là c'est un temps un petit peu difficile au niveau du confinement, mais c'est l'occasion peut-être pour certains effectivement de prendre des cours en ligne, des cours individuels ou collectifs, d'apprendre par vous-même, d'essayer de pratiquer, vraiment de vous reconnecter aussi à cette sagesse, de vous apaiser, de faire vos rituels par vous-même, de vraiment faire tout cela pour vous en fait. Dans un premier temps pour vous, on me dit. Donc là, ils insistent bien, les guides, de faire pour vous. Excusez-moi, c'est mon chat qui... Je reviens dans une minute. Hop, j'avais fait un petit peu de peinture et c'est mon chat qui cherche qui s'amuse avec un élastique et qui veut jouer sur la peinture. Mais ça m'arrange pas trop parce que j'ai pas trop envie qu'ils mettent des traces de peinture partout sur les tapis dans l'appartement. Donc, et d'ailleurs, au moment où je vous dis ça, il est en train de s'installer sur la feuille qui n'est pas sèche. Bon, je vais lâcher prise, c'est pas grave. Alors oui, donc finir avec Ganesh parce que les guides m'ont fait prendre l'oracle Ganesh parce qu'il est vraiment très lumineux, très positif. Et quand on a besoin de réconfort, de lumière, il est vraiment super cet oracle. Je regrette aucunement. Je suis vraiment très très contente de l'avoir acheté en fait lors du dernier confinement. Hop. Alors une carte de Ganesh s'il vous plaît. Ils me disent 3 cartes. 3 cartes pour aider au maximum les personnes qui regardent et les personnes qui se reconnaissent dans cette guidance, qui ont besoin de ressentir de l'amour, de la douceur, de la lumière, de la chaleur, tout à l'intérieur d'elles-mêmes. Un message qui fait sens pour elles. Merci. Relaxation. Donc tout à l'heure, je parlais quand même du fait de se détendre, de se relaxer, d'être cool, de lâcher prise. Donc là, on vous confirme bien le fait de se relâcher, en fait, relaxation. Donc on me donne les mots pratiques méditatives, mais j'entends aussi se relâcher dans un sens baba cool, en fait, c'est-à-dire, voilà, faites comme si vous êtes déjà en vacances, en fait, avec ce confinement, voilà, comme si on est en vacances, en fait, à l'intérieur de chez soi. Priorité. Alors excusez-moi, j'étais repartie pour mon chat. Je mets pas en pause parce que quand je mets en pause, parfois après je fais stop au lieu de reprendre l'enregistrement. Alors priorité. Donc là ça parle du fait en fait de redéfinir ses priorités. Donc là vous devez vraiment redéfinir vos priorités. C'est l'occasion avec ce confinement justement de redéfinir les priorités.
vous avez les soirées, le week-end pour vous. On ne peut pas trop voir de monde, ça peut nous manquer, mais ça peut être aussi l'occasion de prendre le temps pour soi et de faire les choses qu'on remet à plus tard en fait, pour vraiment nous libérer. Parce que quand on repousse toujours, que ce soit des choses qu'on ait envie de faire ou des choses désagréables, le fait de repousser en fait ça pèse, ça nous pèse. Ça nous pèse et en fait quelque part ça reste un peu ankylosé dans nos énergies, dans notre mental, ça peut nous peser. Donc au plus on est à jour sur toutes les choses qu'on doit faire, au mieux on se sent en fait. Alors, utilisez au mieux votre temps, priorité. Chaque jour est un cadeau, vous offrant la possibilité de tirer le meilleur parti de ce que la vie a à vous offrir. Ganesh tient dans sa main une fleur de lotus, symbolisant l'importance de vos propres valeurs. Si vous rêvez de mieux organiser votre vie, vos journées, vos week-ends, alors il vous serait bénéfique d'établir des priorités. Vos idéaux déterminent ce que vous recherchez dans la vie. Vos priorités se remarquent à la façon dont vous utilisez votre temps. Ganesh vous encourage à être conscient de ce que vous désirez réellement. Qu'est-ce qui vous rend le plus heureux, la plus heureuse? Le temps ne peut être économisé ou remis à plus tard. Avec le temps qui vous est alloué chaque jour, vos opportunités sont limitées. Choisissez donc la façon dont vous l'utilisez en fonction de vos valeurs les plus élevées. Si vous passez vos journées et vos nuits à vous languir ou à procrastiner, le temps vous glissera inutilement entre les doigts. Passez en revue la manière dont vous avez vécu jusqu'à aujourd'hui. Donc vous pouvez par exemple analyser vos dernières journées ou observer vos prochaines journées et voyez comment vous pouvez modifier votre approche afin de mieux profiter du temps qui vous est imparti et mener une vie plus satisfaisante. Souvenez-vous que même au cœur d'une déception, il y a toujours une bénédiction. Pour chaque décision importante, éducation, profession, lieu de vie, mariage, parentalité, etc., demandez-vous quel impact aura ma décision. Pour chacun de vos choix, assurez-vous de bien être certain de vos priorités. Accordez vos objectifs à votre façon personnelle de dispenser amour et bienfaits autour de vous sans vous oublier. Et je vais vous lire la carte de la relaxation. Excusez-moi, je suis allée ranger mes dessins parce que là, avec le chat, c'était plus possible. Alors, donc la carte relaxation. La relaxation est importante pour votre santé, mais aussi pour la qualité de votre humeur, de vos relations, de votre bien-être en général. Il est facile de se noyer dans l'anxiété, l'inquiétude, le stress, les pensées, la paralysie, etc. Votre quotidien est peut-être rempli d'une multitude de contraintes qui affectent vos pensées et vous amènent à vous sentir déconnecté de la vérité de votre être. Consacrer une partie de votre temps à la relaxation vous fournira une base solide pour vous aider à mener une vie plus équilibrée, plus harmonieuse, moins stressante. Vous octroyer des périodes de répit est important. Cela peut aider à atténuer considérablement les tensions ou tout autre problème, y compris la santé. Donc là, j'entends aussi les tensions dans votre foyer, pas uniquement pour vous, mais pour toute la maison. Offrez-vous un bain spirituel, ajoutez du sel à l'eau
des huiles essentielles, allumer des bougies, brûler de l'encens, utiliser des cristaux de quartz rose pour intensifier les effets guérisseurs. Utilisez ce temps pour vous centrer, vous rééquilibrer. Pratiquez des techniques de respiration profonde pour vous apporter le calme et la paix, afin de ne pas agir avant de penser, de façon impulsive. Souvenez-vous de toujours commencer par prendre une grande inspiration. L'oxygène frais entre dans l'organisme. D'ailleurs, il monte au cerveau, ça aide également pour le cerveau, et cela vous forcera à ralentir tout en soulageant votre anxiété. Les affirmations positives sont également un excellent outil pour vous aider à vous détendre et à évoluer à tous les niveaux, corps, esprit, âme. Répétez ces affirmations sur vous, sur votre vie, et cela aura un fort impact sur votre vie. Vous en remarquerez aisément les effets. Demandez à Ganesh de vous assister tout au long de votre chemin spirituel vers l'expansion et l'illumination. Ayez confiance, vous pouvez désormais vous détendre et profiter du voyage. Donc il y a quelque chose que je voulais vous redire par rapport à ce qui a été lu. Ah oui, c'est le fait que en relaxation, même si vous n'avez pas beaucoup de temps, mais si vous choisissez un espace où vous vous asseyez et que vous mettez un objet à côté que vous aimez bien, donc ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être un poster, ça peut être une plante, une fleur, un objet que vous aimez bien, je sais pas, une photo, quelque chose, un objet vraiment qui vous inspire quelque chose de bien, de paisible, de positif, et ne serait-ce que vous asseoir en fait 5 minutes à cet endroit avec cet objet, cette plante, ce que vous aurez choisi, mais 5 minutes, 10 minutes de manière consciente, ça change vraiment énormément en fait. Donc vous asseyez et vous vous éloignez de tout le reste, vous vous mettez vraiment dans votre bulle, vous éloignez le téléphone, si possible, si c'est éloigné de la télé, c'est mieux, même si c'est dans un coin de votre salon avec un coussin, mais 5 minutes en conscience, ça peut déjà faire énormément en fait. Et on va tirer une troisième carte de Ganesh. D'ailleurs, elle est tombée toute seule, celle-ci. Aide divine. Donc là, c'est quand même bien clair, les messages. Vous êtes vraiment aidés. Il y a vraiment un soutien divin là, pour toutes les personnes qui le demandent. Sachez que si vous ne demandez pas, c'est compliqué. Mais là, c'est bien pour toutes les personnes qui le demandent en fait. Au plus vous demandez de l'aide à vos anges et aux divinités, au plus les forces invisibles vous aident en fait. Ah mince, j'ai rangé le petit livret. Alors, hop, on en est à combien? 38 minutes? Ça va. Alors, aide divine. La syllabe sacrée Aum est un outil puissant qui peut vous aider à vous concentrer afin de mieux comprendre le sens profond de la vie. Ganesh est fortement lié à cette syllabe sacrée, parfois orthographiée Om. C'est le symbole universel de la présence divine et le plus important de l'hindouisme. Il est considéré comme le son cosmique primordial ayant été généré lorsque le monde a pris forme pour la première fois. La forme écrite du symbole, lorsqu'elle est inversée, dessine les contours parfaits de Ganesh. Donc là, c'est ce qui est montré sur la carte. Donc on voit bien le corps en fait, hop, avec la trompe. Et le troisième œil. L'utilisation du son est un bon moyen pour vous connecter à l'aide divine qui est toujours disponible pour ceux qui la demandent. Ganesh est prêt à offrir sagesse, connaissance,
soutien. C'est inhérent à sa nature. Vous avez désormais la possibilité de cultiver une relation plus étroite avec lui. C'est un maître ascensionné, un être divin, par qui vous vous sentez peut-être attiré et avec qui vous avez une résonance qui demande à être explorée. Attirez à vous l'aide divine, facilite et augmente votre connexion à votre intuition, votre voix intérieure divine, qui peut être une grande source d'inspiration et de sagesse, notamment durant les périodes d'incertitude, de défis. Ganesh vous aide à parcourir votre chemin de vie. Il vous éloigne de la peur, du désespoir, de l'angoisse. Il vous guide vers la lumière et l'amour qui réside au cœur même de votre être. La même lumière et le même amour qui résonnent au travers du vaste univers et qui sont contenus dans le son divin Aum. Vous êtes invité à chanter ou à écouter ce son sacré pour provoquer un changement énergétique qui vous est nécessaire en ce moment. Donc comme on parlait de relaxation et de priorité, certainement qu'on vous invite également à peut-être ces 5 minutes dont je parlais. Il en faut d'ailleurs même moins si vous voulez prononcer le son Aum. On vous invite à faire à mettre en priorité cet instant de relaxation pour vous connecter en fait. Ouais. Voilà, donc c'est un très beau tirage, les âmes, les flammes. Vous pouvez vous abonner avec la petite cloche. Vous pouvez mettre un petit commentaire si vous avez envie, si vous avez bien aimé la guidance, pour me faire plaisir tout simplement. J'allais dire autre chose. Ah oui, j'allais dire, si vous souhaitez une cartomancie privée, vous pouvez me contacter à l'adresse mail que je mets sous la vidéo, dans le descriptif de la guidance. Je vous mets également les tarifs. J'ai encore des disponibilités pour la semaine qui vient. Donc si vous souhaitez une guidance par rapport à votre situation personnelle, pour avoir des conseils, vous aider à traverser au mieux cette période, savoir qu'est-ce que vous pouvez travailler sur vous afin de mieux la vivre, de mieux progresser, parce que chaque personne dans tous les cas sera appelée à travailler quelque chose. Donc le fait de le savoir, ça permet d'être actif en fait, de le faire de manière volontaire et de comprendre ce qui se passe justement, plutôt que d'avoir l'impression de subir, de ne pas comprendre. Donc voilà, c'est vraiment propre à chacun, à ce que vous ressentez. Voilà, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, un bon démarrage de semaine et je vous remercie de me suivre et de me partager. Gros bisous à vous les âmes, les flammes. Bye bye.